Siem Privet, bonsoir les costards, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différentes étapes pour avoir l'invitation des universités. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que j'avais dit que j'allais faire cette vidéo en fin avril, parce que les invitations débuteront dès le 1er mai 2024 et s'achèveront au mois de janvier 2025, c'est-à-dire dès le mois de février 2025, ce ne sera plus possible de faire les demandes d'invitation dans les universités de la Russie. Donc, dès le 1er mai, du mois de mai au mois de janvier, vous allez pouvoir faire les demandes d'invitation. J'avais dit que j'allais faire cette vidéo en fin avril parce que je voulais savoir précisément à cette période combien ce que 45 000 roubles allait faire en francs CFA. En fait, 45 000 roubles, c'est la moitié des frais d'inscription qu'il faut payer à l'université de Stavropol. Pour immigrer là-bas, il faut payer la moitié des frais d'inscription. La moitié des frais d'inscription, c'est 45 000 roubles. Je voulais savoir en cette période combien ce que 45 000 roubles allait donner en francs CFA. Bref, mais aujourd'hui, là, dans cette vidéo, ce n'est pas uniquement de l'université de Stavropol que je vais parler ou alors de l'université de Perm, non. Je vais prendre le cas de toute la Russie, comment est-ce que ça se passe ici. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Vraiment désolée et je vous demande pardon si je tâtonne un peu. C'est difficile d'allumer la caméra comme ça et de parler. Parfois, on fait des erreurs, parfois et tout. Donc, comme moi, je n'ai pas envie de refaire une vidéo. Donc, je vous la donne comme ça, prenez-la et voyez-moi comme une petite sœur. Entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça se passe ici? Comme vous le savez certainement, la Russie est une fédération. Donc, ce qui se passe à Stavropol n'est pas ce qui se passe à Moscou, n'est pas ce qui se passe à Perm, n'est pas ce qui se passe à Saint-Pétersbourg. Chaque université a son mode de fonctionnement. Mais pour immigrer en Russie avec le visa étudiant, il faut minimum avoir le baccalauréat. Moi-même, j'ai immigré ici avec le baccalauréat. Donc, il faut au minimum avoir le baccalauréat. Le BPC, ça ne passe pas. Vraiment désolé, ça ne passe pas. Si vous avez le baccalauréat, c'est une bonne chose. Si avec le baccalauréat, vous avez la licence, le master et tout, c'est encore mieux, tant mieux. Mais il faut avoir minimum le baccalauréat. Que vous passez par un intermédiaire ou alors que vous communiquez vous-même avec l'université. Comment est-ce que ça va se passer? Premièrement, une fois que vous avez le baccalauréat, c'est-à-dire l'attestation d'admission au baccalauréat, le relevé de notes et le passeport, la carte nationale, là, non, ça ne passe pas, il faut avoir le passeport. Une fois que vous avez ces trois documents-là, vous les envoyez à l'université. Certaines universités de la Russie demandent de traduire ces trois documents. Je les recite. L'attestation d'admission au baccalauréat, le relevé de notes et le passeport. Arrêtez de me dire que non, moi j'ai la carte nationale, j'ai la carte, quoi. Il faut avoir le passeport parce que c'est dans le passeport que l'on met le visa. Donc, une fois que vous avez ces trois documents-là, certaines universités de la Russie demandent de traduire les documents, comme l'université médicale de Perm. Cette université demande de traduire les documents. Ici, là, la traduction et la notarisation des documents, ici en Russie, c'est minimum 17 000 francs CFA. Et c'est même 17 000 francs CFA parce que vous n'êtes pas en Russie. Pour ceux qui sont déjà en Russie, vous savez que lorsqu'on traduit le document ici, là, c'est dans les 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, 12 000 francs CFA. Parce que nous sommes déjà sur le territoire russe en fait. Même lorsqu'on va traduire le document, on demande est-ce que la personne est là, est-ce que la personne a déjà le visa, on demande certaines questions en fait. Ici, c'est minimum 17 000 francs CFA. Je fais traduire les documents de plusieurs personnes à 17 000 francs CFA. Ce n'est pas moi qui les traduis parce que je dis je fais traduire. Je dis je parce que c'est moi qui prends la responsabilité de traduire vos documents. C'est moi qui vous donner l'argent. Donc, si l'argent se perd, je serai forcément obligée de traduire vos documents avec moi-même. Mon argent là, ce n'est pas votre problème en fait. C'est pour ça que je dis je. Mais ici en Russie, sachez qu'aucun Africain ne traduit le document. Aucun Africain ne peut vous dire c'est moi qui vais traduire le document. Bon, ok, tu parles russe depuis 100 ans que tu es arrivé ici, c'est bien beau. Une fois que tu finis de traduire le document, qui va notariser le document? Tu ne peux pas aller te présenter devant un notaire et dire moi, notarisez-moi ce document. Il n'y a que des, je ne sais même pas comment on les appelle ici, là, j'ai oublié comment on les appelle. Ce sont eux qui ont le droit de traduire les documents et ce sont eux qui vont chez le notaire
pour notarier le document. Donc, c'est faux. Aucun Africain ne traduit le document. On donne les documents aux Russes et les Russes font leur travail. Donc, ils vont traduire le document. La traduction, je répète, c'est minimum 17 000, maximum 40 000. Les gens qui vont vous dire, ah, ici c'est Moscou, ici c'est Kazan, ici c'est machin, ici c'est... Tout ça là, c'est le mensonge. Traduction des documents à 80 000, ça n'existe pas. 80 000 francs CFA, nous sommes dans les 10 000 roubles. Un seul document à 10 000 roubles. À part si on va mettre l'or sur le document, là, moi, je ne connais pas. À part si on va mettre l'or, je le répète, mais la traduction d'un document, arriver même à 40 000, c'est déjà le maximum. Et sachez que si vous faites traduire un document à terme, le document qui a été traduit à terme, il peut vous servir que vous soyez à Moscou, que vous soyez à Saint-Pétersbourg. Aucune université de la Russie ne peut refuser un document qui a été traduit dans une autre ville de la Russie. Ça n'existe pas, ça ne peut pas se faire. C'est faux. En fait, c'est comme pour dire qu'un enfant est né dans telle ville, son acte de naissance a été fait dans telle ville, donc il ne peut pas apprendre dans une autre ville avec cet acte de naissance, il doit forcément... C'est faux. Le document qui a été traduit à Moscou est valide ici à Perm parce qu'il a été traduit dans la Russie. Il faut juste que le document soit être traduit ici en Russie. Donc, ça ne vaut même la peine d'aller donner 30 000 francs CFA à quelqu'un pour traduire vos documents, alors que vous pouvez le traduire à 25 000 francs, à 20 000 ou à 17 000 francs CFA même. Donc, ou même aller vous renseigner dans votre pays. Si vous... Non. Je pense que dans votre pays, ce n'est pas une bonne idée. Faites le traduire ici en Russie. Une fois que vous l'avez traduit, si l'université vous accepte, l'université devra vous fournir la lettre de confirmation ou le contrat, ou alors, comme le cas de Stavropol fournit le contrat et la lettre de confirmation de l'université. Lorsque l'université vous accepte, l'université doit quand même vous fournir un document d'acceptation en fait. On ne va pas venir vous dire à la bouche que l'université vous a accepté, payez la moitié des frais d'inscription. C'est trop barbare. Et les Russes ne sont pas barbares. C'est trop violent. Quelqu'un ne va pas vous donner. Vous n'allez pas donner l'argent à quelqu'un. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. L'université doit au moins vous fournir quelque chose. Et généralement, la lettre de confirmation dans toutes les villes de la Russie, je dis bien généralement, c'est en russe et en anglais. C'est-à-dire c'est en russe en haut et en bas, c'est en anglais. Donc, sachez que les Africains ici là sont forts. Quelqu'un est capable de vous sortir le contrat de l'université que lui-même l'a fabriqué. C'est comme moi, j'ai déjà obtenu l'invitation de plusieurs personnes, donc j'ai déjà les contrats et tout. Je vais taper un truc sur l'ordinateur, je vous sors ça, vous connaissez quoi? Vous allez les traduire dans les applications, même pour lire, là, ce sera tellement compliqué. Vous allez seulement vous dire, oh, c'est ça, oh, c'est ça. Donc, faites vraiment attention. Regardez le cachet de la Russie. Je ne sais pas si je fais le montage, je vais vous mettre le cachet de la Russie sur la vidéo pour que vous puissiez savoir à quoi ça ressemble. Donc, les Africains ici sont très dangereux. Ils sont très dangereux. Donc, faites vraiment attention. Faites attention parce que la personne peut vous fournir même, si c'est la lettre de confirmation que vous voulez, non. Il peut vous fournir la lettre de confirmation et vous allez confirmer le code, que la lettre de confirmation, là, ce n'est pas l'université qui a fourni ça. Parce que la personne veut vous damer très mal. Donc, presque, une fois que vous avez la lettre de confirmation et le contrat de l'université, vous devez payer la moitié des frais d'inscription ou alors la totalité des frais d'inscription ou alors ne rien payer. Comme ici à Perm, il ne faut rien payer pour avoir l'invitation de l'université. Une fois que vous traduisez le document, une fois l'université vous accepte et tout, il faut juste attendre l'invitation. Vous ne devez rien payer une fois que vous avez obtenu la lettre de confirmation et le contrat de l'université. Dans le cas de l'université de Stavropol, là-bas, il faut payer la moitié des frais d'inscription. Dans d'autres universités, il faut aussi payer la totalité des frais d'inscription, mais je le dis, pour quelqu'un qui fait immigrer les gens en Russie, pour quelqu'un qui a des relations avec certaines villes, certaines universités, si l'université dit ici, il faut payer la totalité des frais d'inscription, cette personne étant même de dire que non, vous êtes son frère, mais vous êtes son quoi, vous allez payer uniquement la moitié des frais. Payer la totalité des frais d'inscription de nos jours dans les universités de la Russie, c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Moi, je dis tout ça là, c'est de l'arnaque. Tout ça là, je dis c'est faux. Parce que la personne va vous dire telle somme en francs CFA, telle somme en groupe, donne telle somme en francs CFA. Comme vous ne connaissez pas comment ça se passe, vous allez aussi accepter bêtement. Mais payer la totalité des frais d'inscription dans les universités de la Russie, je dis c'est faux. À la limite, moitié, oui. Totalité, je dis non. Je dis c'est de l'arnaque. Pour moi, je dis c'est de l'arnaque. Donc, une fois que vous allez payer la moitié des frais d'inscription, l'université doit automatiquement vous donner le reçu de paiement.
Quelqu'un ne peut pas payer la moitié des frais. Même ici, là, si vous entrez dans un magasin, je vous jure, vous prenez un citron. La dernière fois que j'ai fait ça, je voulais juste payer un citron pour faire le gommage et tout. On va vous donner le chèque. Même un citron, même si c'est 35 roubles, bien c'est combien de roubles, on vous donne le chèque. Même tout ce que vous avez payé ici, tout. Lorsqu'on paye par carte bancaire, là, ça vient dans l'application Cyberbank. Si vous avez Cyberbank, Tinkoff, ceux qui sont des gens aussi savent de quoi je parle. Une fois vous payez, même si vous payez quelque chose de 2 roubles, ça vient dans l'application que vous avez payé quelque chose de 2 roubles à telle heure, dans tel endroit. C'est pour cela que c'est vraiment compliqué de voler. Là, tu vas voler la carte bancaire de quelqu'un. Ici, là, même les magasins où on vend uniquement la cigarette, c'est-à-dire où on vend, tu vois un magasin comme ça là qui n'a rien de spécial, avec 3 caméras de surveillance. Tu dis que les 3 caméras de surveillance, ça c'est pour surveiller qui rentre même là tellement tu as l'impression que le magasin est vide. Donc, ici, vraiment, dire que vous allez payer la moitié des frais d'inscription ou la totalité des frais d'inscription sans avoir le reçu le même jour, c'est faux. Mais il y a certaines personnes qui sont vraiment des impatients. C'est-à-dire, une fois la personne paie la moitié des frais d'inscription, elle sera là avec son téléphone. Ah, ça fait 10 minutes, j'ai payé. Oh, ça fait 15 minutes. Oh, ça fait. Ce n'est pas l'Africain qui va vous sortir le reçu, c'est l'université. Parfois, tu envoies, tu payes comme ça et l'université te dit, OK, on va faire le reçu à 15 heures. Il faut attendre, mais le reçu doit obligatoirement sortir le même jour. Le reçu doit obligatoirement sortir le même jour. Mais ne restez pas coaché sur votre téléphone pour dire que là, comme j'ai envoyé mon argent là, 2 secondes ne va pas passer si je n'ai pas reçu le reçu. Pardon, soyez patient. Et une fois vous payez la moitié des frais d'inscription ou la totalité des frais d'inscription, vous devez attendre entre 20 jours et 2 mois. Parce que oui, ici là, à l'université polytechnique de Perm, je n'ai pas dit l'université médicale, j'ai dit l'université polytechnique de Perm, l'invitation fait 2 mois pour être disponible. Et c'est aussi le cas de certaines deals. Dans d'autres deals, c'est 30 jours, 40 jours et tout. Mais à Stavropol, c'est 30 jours. À l'université médicale de Perm, c'est 20 jours. À l'université polytechnique de Perm, c'est 2 mois. Donc, vous voyez que tout diffère. Ça change vraiment de partout. Donc, soyez vraiment impatients. Est-ce que là, une fois vous avez payé, vous devez attendre un certain nombre de temps pour que l'invitation puisse être disponible? Ce n'est pas l'université qui fait les invitations, c'est faux. C'est le service d'immigration qui fait les invitations. Donc, il faut attendre que l'invitation puisse être disponible. Je ne sais pas, c'est tout. Je ne sais pas lorsque j'ai fait cette vidéo-là, j'ai parlé de légaliser les documents, j'ai parlé de je ne sais pas quoi, parce que vraiment, il y a des gens qui vous sortent plein de conneries. Plein de conneries que lorsque vous me dites ça, je dis que, il y a quelqu'un qui m'a dit que pour avoir l'invitation de l'université, il fallait payer les frais d'auberge qui s'élevaient à 1 200 000 l'année. 1 200 000, je dis que merde, il faut m'envoyer ça. Aucune université de la Russie ne va vous demander de payer les frais d'auberge, sachant que vous n'êtes même pas encore là. Parce que vous pouvez avoir un refus de visa. Vous pouvez avoir plusieurs problèmes et demander même de récupérer votre moitié des frais d'inscription. Pourquoi on va vous demander de payer l'auberge ou bien de payer la légalisation? La légalisation, ça se fait dans son pays. C'est dans votre pays que vous-même vous allez faire la légalisation, pardon. Ne vous faites plus avoir. Comme vous le savez tous, je fais immigrer des gens ici aussi. Je le dis et je le redirai toujours, l'ouvrier mérite son salaire. Personnellement, chacun a son prix. Si vous voulez immigrer en Russie avec 1 million, si vous avez trop d'argent, vous allez aller donner 1 million de francs CFA quelque part et tout. Bref, moi aussi j'ai mon prix. Je me dis, nous sommes tous africains, nous sommes tous des enfants de l'Afrique. Donc, personne n'est riche, on traverse tous des moments un peu difficiles et puis on veut immigrer à l'étranger, on veut un peu s'en sortir. Donc, je ne sais pas comment dire en fait, je ne sais pas quoi dire vraiment. Mais comme je le dis, l'ouvrier mérite son salaire. Parce que plusieurs personnes me disent, mais attends, tu as une personnalité sur YouTube et là, tu nous demandes de payer pour immigrer ici en Russie. Non, je ne vais pas quand même vous le faire gratuitement. Parce que si je vous le fais gratuitement, à la limite, je vais avoir des pensées à vous voler en fait. Mieux, je préfère dire, du début jusqu'à la fin, on fait tout ensemble jusqu'à l'accueil dans la ville et vous me donnez telle somme. Si ça vous plaît, on le fait. Si ça ne vous plaît pas aussi, vous allez ailleurs. Au lieu de me dire, mais je pensais que c'était gratuit, non. Parce que si je vous dis, je vais vous faire immigration en Russie et tout, qui va d'abord aller vous chercher à Moscou? Vous pensez que je vais déplacer quelqu'un de chez lui pour venir vous prendre à Moscou, aller, la personne ne va rien demander et tout. Moi-même, je vais gérer votre invitation et tout, je vais rien demander.
Ça, c'est me pousser à vouloir vous voler, et chose que je ne ferai jamais. Bref, il y a aussi d'autres personnes qui me disent comme ça, nous on veut être dans la ville dans laquelle tu te trouves, pourquoi tu as quitté Stavropol, est-ce que Stavropol n'était pas mal, c'est la raison pour laquelle tu es venu à Perm, on veut venir à Perm. Je l'ai toujours dit, ceux qui veulent faire la médecine, mes bras sont largement ouverts pour vous. Si vous voulez que je fasse vos démarches et tout pour avoir l'invitation et tout, pour vous accueillir moi-même ici à Perm, il n'y a absolument pas de problème. Mais à Stavropol aussi, il n'y a pas de problème. Ma soeur est à Stavropol. Je vous mettrai des vidéos et des photos d'elle. Donc, ne vous sentez pas comme, je dirais, je ne sais pas, délaissé, parce que plusieurs personnes vous diront, mais pourquoi, si telle personne vous fait immigrer en Russie, vous devriez normalement être dans la ville de cette personne. Si ma soeur est déjà dans cette ville, je pense qu'elle est ma représentante en fait. Eh, mon Dieu. Donc, en quelque sorte, elle est ma représentante. Donc, ne vous dites pas que non, nous, on veut immigrer où tu es parce que ailleurs, c'est comme ça ou c'est pas comme ça. Non, absolument pas. Avec elle, c'est comme, ce sera aussi comme un peu avec moi, mais bref. Les constats sont au terme de cette vidéo. J'ai été ravie de pouvoir communiquer avec vous, même si j'ai beaucoup fait du baflotage. Vraiment, faire sortir les mots et parler comme ça, c'est pas facile. Please, my abonné. Ah, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez. Et si vous avez, genre, si vous voulez que je puisse parler de telle chose, mettez-le en commentaire et je le ferai certainement. Bisous à vous là-bas et encore bon mars à certaines. Au revoir.